Savez-vous que 80% des gens utilisent toujours le même chemin pour se rendre au travail? Que la plupart des gens n'essayent même pas une nouvelle activité par année? J'aimerais ça partager avec vous un autre genre de vidéo où on va réfléchir ensemble sur c'est quoi l'aventure. Parce que moi, je crois que ce qu'on a comme appréhension de l'aventure, c'est pas vraiment la réalité. J'aimerais ça peut-être commencer par c'est quoi le mot aventure? Ça vient de quoi ça? Faire une aventure, avoir une aventure, là, ça peut porter à confusion, mais je veux dire faire une aventure dans le sens vivre quelque chose d'extraordinaire. Selon le Larousse, je vais vous lire la définition, c'est une entreprise qui comporte des risques, des difficultés, qui est hors du commun, qui sort de l'ordinaire. Selon un autre dictionnaire, c'est un événement imprévu, souvent marquant ou étonnant, susceptible de sortir de la routine. Le mot aventure, il vient du latin adventura. Ça signifie ce qui doit arriver. Ça veut dire que ça renvoie à une idée de l'inconnu puis de l'imprévu. Au sens figuré aussi, une aventure, ça peut être juste seulement une expérience qui est enrichissante ou surprenante. Fait qu'il n'est pas obligé d'avoir de risques ou d'exploits physiques associés à ça, quand on parle d'aventure au sens figuré. Si je me base sur les 3 critères de l'aventure par rapport à ce qu'on vient de lire dans la définition, ben j'ai une sorte. 1, ça doit sortir de la routine. 2, ça doit avoir un rapport avec l'inconnu ou l'imprévu. Puis 3, c'est un ressenti personnel. Et moi, ce qui me fait triper, c'est ce point 3, justement, là. Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a l'impression souvent qu'il faut aller, c'est que nos aventures, on les relativise par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux gens autour de nous. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, le nombre de gens qui est autour de nous, il a augmenté considérablement. Ça fait que ce que ça fait, c'est que je me compare plus à mes amis, à mes voisins, à ma ville, à mon pays. Non, je me compare à l'entièreté de la population. Puis en plus, je me compare à ceux qui ont mis quelque chose sur les réseaux sociaux. Puis en plus, je me compare à ceux qui ont du succès sur les réseaux sociaux aussi. Fait qu'il faut faire attention quand on parle d'une aventure parce qu'il y a au niveau justement du ressenti personnel. Ça fait que si pour vous, vous relativisez toujours vos aventures en vous disant « ben c'est rien ça, moi je suis allé courir un marathon, c'est rendu de courir un marathon, c'est rien, si ma grand-mère court un marathon, tout le monde court un marathon, il faut que tu cours 450 km en 24 heures dans la forêt, à 0 degré, en bobette, là tu vas avoir vécu une aventure. Et pour moi, c'est pas ça le principe de l'aventure, ça vient complètement à l'encontre de toutes mes valeurs, ce côté-là. Pour moi, une aventure, c'est premièrement personnel. Je vais vous donner un exemple bien facile. Si là, moi je cours 2 marathons par semaine parce que j'adore la course, puis je fais 2 fois 40 km à toutes les semaines. Mais quand je vais faire un marathon, pour moi, c'est pas une aventure, ça. C'est mon quotidien. Même si pour moi, c'est mon quotidien, ça veut pas dire que pour quelqu'un d'autre, c'est pas une aventure. Puis c'est ça que le point de vue du ressenti personnel, ben c'est là qu'il faut toujours mettre en parallèle notre expérience personnelle par rapport à ce qu'on veut réaliser. Pour avoir un sentiment de réussite, il faut mettre de côté des fois la comparaison aux autres. Et je dirais pas même des fois, il faut mettre de côté complètement la comparaison aux autres. Et il faut se comparer à soi-même. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui saute en parachute à tous les jours parce qu'il est guide de parachute, de saut en parachute, c'est sûr que pour lui, c'est un saut de plus dans sa vie. Pour Gérard, qui a de la misère à sortir de la maison sans s'inquiéter, puis qui décide de s'inscrire à un saut en parachute, on s'entend que les deux, ils vivent pas le même défi. Les deux sont pas à la même place. Là, je le ramène dans ce que je fais. C'est sûr que
Moi, je veux devenir guide de moto à aventure. J'amènerai pas le monde traverser le désert du Sahara, en tout cas pas tout de suite. C'est pas ça mon trip. C'est de sortir le monde de leur quotidien dans des petites aventures, qu'on pourrait dire. Mais c'est des aventures qui restent des aventures pareilles. Si j'ai jamais conduit une moto hors route, je conduis une moto hors route pour la première fois, est-ce que ça sort de la routine? Oui. Est-ce que ça a un rapport à l'inconnu et l'imprévu? Oui. C'est quoi mon ressenti personnel? Ben là, je me suis inscrit à une activité, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais ralentir tout le groupe? Est-ce que les autres vont me chialer après? Est-ce qu'ils vont être contents de moi? Est-ce que je vais pouvoir dire à la fin de la journée que ça a été cool? Fait que pour moi, oui, essayer quelque chose de nouveau, même si ça peut être la norme pour quelqu'un d'autre. Si pour nous c'est une aventure, ben c'est défini comme une aventure. Je vais vous partager quelque chose qui m'est arrivé, puis mon parcours, ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu un moment, littéralement, où j'avais tout perdu, ça allait vraiment mal dans ma vie, puis je me souviens d'une journée en particulier où j'ai vraiment décroché sur le fait de comprendre l'essence de la vie, puis de ce que je voulais de la vie. J'étais vraiment down, là, puis j'étais couché dans mon salon, à terre, littéralement à terre. J'étais à terre dans tous les sens du mot, et même au sens propre, pas juste au sens figuré. Et puis, il y a un rayon de soleil qui est arrivé. Puis, il m'a frappé le visage. Il devait y avoir des nuages, les nuages se sont tassés, puis il y a un rayon de soleil qui m'a tapé dans le visage. Puis, on était comme au mois de mars ou quelque chose, le soleil commence à être plus chaud au Québec, puis ça m'a chauffé la joue. Puis là, pour un moment, j'ai arrêté de me questionner sur 100 000 affaires, puis de penser comment je vais faire pour m'en sortir, qu'est-ce qui va arriver, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais là, j'ai le goût de tout lâcher. Puis je me suis dit, hey, c'est-tu cool ça, j'ai le rayon de soleil dans le visage, puis ça me fait du bien. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me projeter dans l'avenir, me projeter dans des choses qui n'existent pas. Puis même si ça va mal, à l'instant présent, ça se peut que ça aille bien. Ça m'a fait prendre conscience que l'esprit d'aventure, c'est un peu ça aussi. C'est être capable de gérer que globalement, ça va pas bien, mais sur le moment, ça va bien. Il n'y a pas de risque pour ma santé, il n'y a pas de risque pour ma vie. Ça m'a fait réfléchir beaucoup. Puis là, j'ai compris que depuis que moi, je suis tout petit, c'était vraiment important pour moi, l'aventure, puis vivre des petites aventures, parce que non, je suis pas allé monter l'Everest, non, je suis pas allé faire une course de 400 km dans le bois en 72 heures. J'ai vraiment je vis ma vie comme si chaque jour était une petite aventure. Tu vois, on a le sentiment qu'on a une vie plus plate, mais c'est pas à cause que notre vie est plate. C'est à cause qu'on prend pas le temps de relativiser les choses puis de prendre plaisir à ce qui nous arrive. L'aventure, là, ça n'a pas besoin d'être extrême. C'est vraiment au niveau de comment on décide de le vivre. Pour moi, il n'y a pas de petites aventures.